Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler du rapport qui a été fait. On a un rapport publié le 13 février 2025, hier, intitulé Renforcer l'autorité parentale pour prévenir les violences urbaines. Élaboré par le Conseil national de la famille. Ce rapport a été commandé à la suite des violences survenues en juin 23, consécutives à la mort tragique d'un jeune homme en 22. Alors, je ne sais pas si c'était en 22, mais bon. Contexte du rapport. Alors, c'est très important parce que ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là que les Athéniens s'atteignirent et c'est là qu'on peut comprendre notre société au moins aussi facilement qu'un sociologue en essayant d'évaluer ce qui se passe. En fait, on a eu un relâchement depuis quelques décennies sur toutes les valeurs qui pouvaient permettre de maintenir une certaine cohésion dans la société. On le dit clairement, en 14, les gens sont partis se faire tuer bêtement. Ils partaient en étant persuadés d'après la propagande, que tout allait aller bien, qu'ils avaient même écrit, je crois qu'ils seraient rentrés pour Noël, quelque chose comme ça sur les wagons. Ils croyaient que finalement la Première Guerre mondiale allait être une promenade de santé. On nous disait que les obus allemands éclataient comme du plâtre, enfin des conneries pareilles. Et enfin, mais rassure-toi, on a subi aussi de la propagande concernant ce qui s'est passé avec l'Ukraine. C'était différent, mais on a vécu quelque chose, une période assez traumatique aussi. Mais à cette époque-là, disons qu'il y avait une autorité, et il suffisait de se raccrocher à cette autorité, un peu comme un petit singe qui se tiendrait aux branches. Et quand tu jouais ton rôle social, dans le village, ailleurs, c'était cohérent. Voilà quelque temps, voilà quelques décennies, on n'a pas arrêté de détricoter complètement la société, complètement. En fait, on s'est retrouvé avec n'importe quoi. On s'est retrouvé avec n'importe quoi. Et pour des raisons différentes, c'est pas que pour ça. On a complètement bousillé la famille, la notion de responsabilité. Alors, ce qui est rigolo, tu vois, c'est que dans ce rapport, certains insistent sur la notion de responsabilité et pas autorité parentale. En fait, c'est un peu facile, tu vois. Quand tu fais des gamins, t'as que la responsabilité et t'as pas l'autorité. C'est un peu comme si on te disait, bon bah tu prends ta bagnole, mais t'as le droit d'aller où on te dit, mais t'as pas le droit d'aller où tu veux. Et en fait, il y a tout un tas, un pan de la société à revoir et qui a permis, selon moi, mais c'est évident, de voir passer des conservateurs parce qu'on en avait marre. Parce qu'on en avait marre, parce qu'on en avait marre de ne pas pouvoir ouvrir un film, mettre un film sans voir un couple LGBT, parce qu'on en avait marre de ne pas pouvoir se promener dans la rue avec son gamin sans être obligé d'aller ailleurs parce qu'il y avait une gay pride, il faut le dire clairement. Oui, on est d'accord que les marges peuvent exister, il n'y a pas de problème, mais on n'en fait pas une norme, et c'est là qu'est devenu le problème. Et en plus de cela, j'ai déjà parlé de ça comme un piège. On a mis les gens dans un piège phénoménal, et là on en parle très peu, et qui est très subtil et qui est très fort, c'est que jusqu'au bac, tu peux continuer à faire tes études avec des espoirs d'aller quelque part. En gros, en exagérant vraiment beaucoup, jusqu'au bac, tu peux te dire que certaines ou des portes sont encore ouvertes, alors qu'à une époque c'était différent. Et pourquoi ça a une importance? Parce que le jeune se sent tout puissant. Se sent tout puissant, et quand il voit son pauvre père être ripper, qui ramasse les poubelles, ou alors je sais pas, même un boulot normal, fonctionnaire, et qui voit à la télé ce connard d'Elon Musk, il dit toi t'as pas monté Tesla, toi t'as pas monté SpaceX, toi t'as pas. Bah oui, c'est évident. Seulement le gars qui est tout puissant, là encore, parce qu'il a une dizaine de paires de tennis qui valent chacun 100 balles, ce gars-là, et c'est pas contre lui, c'est un problème de société, ce gars tout puissant qui méprise ses parents parce que c'est des gagnes petits, puis parce qu'ils n'ont pas trouvé l'idée géniale qui allait leur permettre, comme Elon Musk, de gagner des milliards. Alors, en fait, d'Elon Musk, il n'y en a qu'un, et tout le monde n'a pas envie de bouffer les autres. CF Aurélien Barraud, l'astrophysicien, qui parle d'Elon Musk, entre autres.
Eh bien voilà. Et dans un autre sens, les vertus qui étaient relatives à la réussite, hein, le travail, il y avait ça quand même, il y avait aussi la persévérance et tout. Non, non, que de chips, ça, c'est pas grave. Et après, ils arrivent après le bac, s'ils ont passé le bac, et puis là, ils s'aperçoivent qu'il y a des grandes écoles, qu'il y a des trucs, et puis que comme par hasard, eh bien, les fils à papa, ceux qui ont des parents qui ont les moyens ou qui sont bien renseignés, ou les deux à la fois, eh bien, ces enfants-là arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et à 21 ans, ils nous font une déprime parce qu'ils se sont retrouvés dans une chambre pendant 1 ou 2 ans en sociaux, dans une chambre de 9 mètres carrés. Ils ont vu qu'on les a traités comme des merdes, et puis qu'ils auront un diplôme qui servira strictement à rien. Donc dans ce contexte, et puis le contexte d'une banlieue où finalement c'est la ville, hein. La ville, elle est très bien, elle est très sympa pour celui qui a peut-être, je dis comme Bernard Kouchner, je sais pas, hein, mais je veux dire ce type de personne, quoi, Bernard Kouchner, et puis Christine O'Krent, là, un peu la gauche caviar, bah ouais, t'as sans doute ton 250 mètres carrés en duplex top floor sur Paris, hein, et puis t'as sans doute ton gros Range Rover dans son box à côté de la petite Mini. Voilà, et quand tu sors, bah, t'es chez ton petit boulanger, ton petit pâtissier, ton petit con, quoi. Voilà, bah, c'est ça qui se passe. Bah non, bah, la ville, c'est pas que ça. La ville, c'est aussi la banlieue où tu te fais chier. Donc je dis pas que l'État est responsable de tout, mais on est responsable d'avoir laissé pas mal de choses partir à volo. Et comme d'habitude, bah, dans la vie, qu'est-ce qui se passe quand on laisse les choses partir à volo? Eh bien, arrivent les plantes invasives, hein. Les plantes invasives, c'est les Elon Musk, c'est Trump, qui n'ont pas que tort tout le temps. Donc on nous dit, je continue, les événements, donc, on a demandé ça au Conseil de la famille, les principales recommandations, la programmation de formation pour les parents, mettre en place des ateliers, des formations destinées aux parents, axés sur la communication non violente, la gestion des conflits et le renforcement des compétences parentales. Ouais, bah c'est pareil, hein, à une époque, on n'est pas pour la violence, mais à une époque, un parent qui prenait un gamin au collet, puis qui prenait un gamin, qui l'attrapait, et puis qui lui disait, bon, tu te calmes un peu, hein, maintenant c'est terminé, tu respectes ta mère, tu lui parles pas comme à une merde, bah il pouvait pratiquement aller en prison, quoi. Hein, mettre en place des ateliers, des formations destinées aux parents, axés sur la communication non violence, la gestion des conflits et le renforcement des compétences parentales. Ouais, des compétences parentales, ça veut dire quoi? Compétences, ils sont capables de faire quelque chose? Quand à la télé, on traite leurs parents de cons à longueur de temps. La communication non violente, je suis désolé, ça ne veut pas dire que je suis pour la communication violente, mais celle-là, on la connaît un tout petit peu. La communication non violente, c'est les gamins qui est en train de passer un coup de cutter sur le truc auquel tu tiens, et puis tu lui dis, mais non mon chéri, ne fais pas ça, ça me rappelle, tu sais, si t'as vu les Baba Cool, je crois qu'il y a Clavier là-dedans, et à un moment, il y a un couple avec un gars qui a des moustaches super rigolos, et ils ont un enfant absolument horrible, et ils passent leur temps à dire qu'il est génial. On a connu ça, j'ai même connu un instit qui m'a dit, moi, écoute, j'ai un gamin, il a 11 ans, il est incontrôlable maintenant, on a suivi tous les préceptes des non-violents, de tout ce que tu veux, on a lu 100 000 bouquins avec sa mère, c'était des enseignants, et qui m'a dit, il a 11 ans et c'est une purge, il est terrible, on n'arrive plus à s'en sortir, quoi, tu vois, SOS, donc la communication non violente, je doute, hein. Soutien psychologique, offrir un accompagnement psychologique aux parents confrontés à des difficultés avec leurs enfants afin de prévenir les situations de crise. Bah oui. Reconnaître, j'ai entendu reconnaître que les parents peuvent être en situation de burn-out, d'épuisement. Hein, d'épuisement, parce que quand tu t'es fait chier au boulot, quand on t'a fait chier au boulot, ça peut arriver, et que tu arrives chez toi, si tu peux avoir une oasis de calme et de tranquillité pour respirer, c'est bien. Mais si tu arrives chez toi et que tu as encore la guerre, même un guerrier, il n'y a pas la guerre chez lui. Hein, même les types dont je parle, là, tu sais, les soldats en Afghanistan, là, et les Américains, même quand ils arrivent chez eux, hein, ils enlèvent leur pétard, ils ont enlevé leur treillis et ils sont habillés comme toi et moi. Hein, c'est pas la guerre chez eux. Ils n'ont pas besoin de se planquer parce qu'il y a un mec qui leur tire dessus. Ben, c'est ça vraiment, hein, soutien psychologique vachement important.
reconnaître la capacité de le fait qu'une personne soit dans un état de détresse, hein. Et je rappelle au passage que 80% des couples monoparentaux, c'est des femmes, hein. Alors les femmes ont tendance quand même, hein, j'ai entendu beaucoup de choses, mais les femmes ont tendance quand même à assurer un peu mieux le service après-vente que les papas, qui parfois, même s'il y a, je crois, une majorité de femmes qui demandent le divorce, les papas qui partent un peu plus loin aussi, hein. Médiation familiale, développer les services de médiation pour aider les familles à résoudre les conflits internes et à restaurer un climat de confiance. Ouais, mais on nous a vendu le conflit chez les ados comme quelque chose de normal. Ils cherchaient à connaître les limites, hein. Ils cherchaient à connaître les limites. Ils tapaient sur leur mère, ils les attrapaient, je sais pas comment, mais ils cherchaient à connaître les limites. Bah oui, c'était ça. Et puis il suffisait que l'ado aille dire que finalement il avait été maltraité. C'était tout juste si on mettait pas les parents dans le panier à salade pour les emmener en prison. Partenariat école-famille, renforcer la collaboration entre les établissements scolaires et les familles pour assurer un suivi éducatif cohérent et détecter précocement les signes de décrochage ou de comportement à risque. On les connaît, non mais fais pas rigoler. Dans les banlieues, on passe notre temps finalement, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps aussi à mobiliser beaucoup d'énergie pour les élèves qu'on n'aurait pas tous besoin, hein. On sait très bien, par exemple, qu'un lycée de grande... dans les belles écoles, ça coûte plus cher qu'un lycée de REP ou de ZEP. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus d'options. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave, hein. Renforcer la collaboration, on les connaît bien, les gamins qui vont décrocher. Campagne de sensibilisation, lancer des campagnes nationales visant à sensibiliser le grand public à l'importance de l'autorité parentale et les moyens de la renforcer de manière positive. Ben oui, mon chéri, hein, ça me rappelle les psychologues scolaires que tu as dans les écoles parfois. Oui, mon chéri, il faut faire ça et tout. Et puis qui laissent l'instit se démerder gentiment dans toutes les longueurs et les largeurs. Soutien aux familles monoparentales, mettre en place des dispositifs spécifiques pour accompagner les parents isolés. Bah oui, souvent confrontés à des défis supplémentaires dans l'exercice de leur autorité. Bah oui, mais l'autre problème, je suis dégueulasse, je vais mettre les pieds dans le plat. Les familles monoparentales, mais les femmes, bien souvent, c'est pas tout le temps bien sûr, mais elles vivent dans une société quoi? Dans une société où quand tu écoutes France Inter, on te démolit complètement de manière méthodique la famille, où c'est des vieilles filles ménopausées à 25 ans qui te disent que le couple c'est une merde. Alors c'est pas tellement étonnant que le niveau baissant, tout le monde se dise le couple c'est plus une solution, seulement il y a un problème, ça s'appelle les enfants entre deux. Et ils se retrouvent avec des gamins sur le dos, à y réfléchir. Encouragement des initiatives locales, soutenir les associations, blabla. Le rapport insiste sur la nécessité d'une approche globale impliquant à la fois les parents, les institutions éducatives, les services sociaux et la communauté pour restaurer l'autorité parentale et prévenir les violences urbaines. Surtout pour ça, parce qu'on n'en a rien à foutre que ce soit la merde à la maison. On n'en a rien à foutre que le gamin il tabasse son frère avec une batte de baseball. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de violence urbaine. Les recommandations visent à offrir aux parents des outils et des soutiens nécessaires pour exercer une autorité bienveillante et efficace, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la prévention de la délinquance juvénile. Bah ouais, mais regarde par exemple la nourriture. Hein, j'entends critiquer les naturopathes. On n'a pas arrêté. On vient de prendre un arrêté. Là, sur la taxe soda, 10% d'augmentation du prix du soda. On a déjà de la nourriture qui est de la merde et on laisse faire. Comment veux-tu Alors, je veux pas critiquer l'État au point, mais je veux dire que dans notre société, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Et entre autres, cette notion d'autorité parentale. Mais tant qu'on aura une émission de France Inter où on passe notre temps à écouter des gens qui sont subventionnés, parce qu'on me dit souvent, mais pourquoi, bon Dieu, est-ce que tu écoutes France Inter? T'arrêtes pas de les critiquer. Non, il y a des bonnes émissions. J'aimais bien Laura Adler, j'aime bien La Terre au carré, j'aime bien des émissions comme ça. Il y a des émissions intelligentes. Même Ali Rebéi, parfois, il a des émissions sympas, si ça délirait pas de temps en temps. Le problème, c'est que c'est payé par notre argent. Hein, même si toi, tu payes pas d'impôts, quand tu vas à la pompe, tu payes TVA. Quand tu achètes je sais pas quoi, une merde dans ton supermarché, un Mars dans ton supermarché, tu payes. Pan. C'est ça que je veux dire. Donc qu'on arrête de nous prendre pour des cons et puis qu'on arrête cette société de finalement très perverse, hein, de la culpabilisation systématiquement des parents. T'écoutes France Inter, je reviens à ça. T'as quelqu'un qui dit, de manière anodine comme ça, en balançant, ah bah oui, mais tant qu'on n'aura pas cassé cette société paternaliste.
Attends, la société paternaliste, elle était elle montait sur quel principe? Parce que le paternalisme, il y a les excès, bien sûr. Ouais, oui, tous les pères de famille sont pédophiles, tous les pères de famille violent leurs gamins et leurs gamines. Hein? Et puis c'est assez régulier, ça. Regarde l'image qu'ils ont donnée avec Pénicaud, je sais pas quoi, là, ce procès d'une situation totalement incroyable. Une femme qui se fait violer par 64 hommes ou je sais pas combien, etc. Je suis désolé, mais j'ai 60 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On fait d'un épiphénomène un phénomène finalement pour les revues à papier glacé. Ouais, je suis un peu écœuré et puis je suis content quand même que des psychologues, des je sais pas quoi, aient décidé de dire et de reconnaître qu'il peut y avoir une détresse parentale, une détresse des parents, une sorte de burn-out parce que ben, quand ils ont fait leur journée de boulot, quand ils ont fait leur heure de RER, je sais pas quoi, métro boulot, et qu'après ils arrivent chez eux, comme je te dis, et que c'est encore la guerre, alors on te va te dire oui, mais vous n'avez pas compris, il faut lire tel auteur et tel auteur. Bah, je te dis non, ça marche pas forcément ça. Je te dis, j'ai connu pas mal de collègues qui me disaient bah ouais, mais il y a aussi une bonne solution, c'est ce que disait, je crois que Caroline Goldman, hein, qui s'est fait prendre pour une facho. Elle a dit il faut de l'ordre là-dedans, et elle avait pas tort. Bon voilà, n'hésite pas à commenter, sans doute qu'il y en a qui vont te trouver un affreux bonhomme, mais regarde bien les choses en face et tu verras que j'ai pas tort. Salut.